Heavenly greetings in Salutations Jesus' au mighty nom de name. You're Jésus-Christ. welcome Vous êtes les right here bienvenus to a ici live session, à une interactive session question and directe answer de questions session here on the interactives University of God. avec God's l'Université de voice Dieu, la through voix de His Dieu à Word. travers sa Is your parole. heart ready to receive the Est-ce que votre revelation cœur est of prêt the à word recevoir of la the révélation kingdom de of la God? parole du Because royaume it's de that Dieu? living word Parce que which is the c'est cette foundation of parole our vivante lives qui est as la followers fondation de of notre Christ. vie en tant que Thinking about chrétien. foundation, remember En parlant de the fondation, wise man in the book of rappelez-vous Matthew les hommes 7 sages who built dans le his livre de house on the Matthieu 7 rock. qui a Yes, he was the bâti man sa who maison heard the sur le word of rocher. Jesus and C'est put them cet homme qui a entendu into la parole de practice. Jésus et qui les So a in the mises en storms, pratique. in the winds, Donc, dans les in the waves of tempêtes, your dans les life, vents, dans les is your vagues de faith votre still vie, standing firm? est-ce que votre foi est toujours If not, ferme? you Si have ce to n'est ask pas le yourself cas, the vous devez question, vous poser la what question. is your faith Sur in? quoi est basée votre foi? Yes, Oui, your faith should be votre on the foi doit unshakable être word of God, sur because there's la no reason for parole de faith Dieu, as good car il n'y a pas de as His raison pour la word. foi à part le Yes. socle de la When parole de Jesus said to Dieu. Peter that book of Matthew Dans Matthieu 16, 16, verse verset 18, 8, quand upon Jésus a this dit à rock Pierre que I will build my c'est church. sur ce rocher que He je was vais referring bâtir to the rock of mon the église, word of the kingdom il of God. parlait du rocher du That royaume rock de is Dieu. unshakable. Ce Yes. rocher est Nothing inébranlable. can make you stumble Oui, when your rien ne peut vous faire life is tomber built lorsque on the votre foundation vie est of bâtie sur la the word fondation de of la God. parole de Dieu. You see, Vous the word voyez, of God la parole de Dieu it has the ability to a create and la develop a spiritual capacité force de within our heart développer une called force faith. spirituelle dans notre cœur qui est appelée That la is the foi. faith that we want to talk about today, C'est la because foi that is dont the nous voulons foundation parler of our aujourd'hui lives. parce que c'est la And that fondation is de why notre we are vie. talking Et about God's voilà pourquoi voice nous parlons de la through voix de His Dieu à word. travers sa Because parole. our aim and our joy is Parce for que notre but et everyone, notre for their joie lives est que to be pour tout built le on the monde, solid pour que votre foundation vie soit of the word basée of sur God. cette fondation Because it's solide de la surprising parole de today Dieu. what faith people Car les have gens in aujourd'hui wrong ont la things. foi dans les mauvaises Yes. choses. Make sure your faith is Ra- built on the Rassurez-vous que solid votre foi word est of bâtie God. sur la parole How can solide you de tell Dieu. those whose Comment faith is pouvons-nous built on the word discerner of ceux God? dont leur Well, foi est bâtie sur la parole let de me Dieu? tell you, when your mind and Laissez-moi vous heart is dire, dominated by the word lorsque of God, votre cœur et votre you pensée speak sont about dominés the par la parole de Dieu, vous instead of your parlez warfare. de You vos speak about your victoires au healer, lieu de your votre bataille. Vous parlez de your votre redeemer, libérateur, de celui Jesus, qui vous instead of the battle guérit, that you're going Jésus-Christ, through. au lieu de la If your bataille dans heart is laquelle saturated with the vous word faites of God, face. if Si you votre cœur est trust in the saturé de la provision of parole de God's Dieu, word, si vous then you faites can say with the confiance à la psalmist, parole de Dieu, alors vous pouvez dire ce que great le peace psalmiste a have dit. those who love Quelle grande paix ont your ceux word, qui aiment and ta nothing parole, can et make them rien ne stumble. peut les faire So you're tomber. welcome in Jesus' Donc vous name, êtes and les we pray bienvenus au that nom God de will Jésus et strengthen nous our prions desire que and Dieu va determination for renforcer Him notre in this détermination pour session. lui dans cette session. So His word Donc nous voulons in our continuer à lives, baser so that we notre can continue vie to base our sur la life on the parole foundation de Dieu of God's word, et que notre and that our amour ne love puisse may pas se never be cold. refroidir au In nom de Jesus' Jésus-Christ. mighty name. So we're going to start off Donc nous today's allons session commencer la with session some d'aujourd'hui experiences. We know avec that quelques many expériences et people joined us for témoignages. the Nous savons last que Zoom meeting beaucoup de personnes nous ont here at the University of God, rejoints ici à where all l'Université those de who Dieu attended, they actually et received this beaucoup ont wonderful reçu ce calendar magnifique that was calendrier sent to them qui through leur ont email, été envoyés par email with the daily avec reading plan le plan de for the lecture de la University of God. Bible And I believe pour cette année so 2023. many of you are following Et that nous reading croyons plan, que and we beaucoup received d'entre so vous many suivez experiences and testimonies of ce people plan de whose lives lecture. have Nous been avons reçu tant de blessed témoignages by de following this plan, personnes by dont digging leur deeper vie ont into the été Word of God, bénies alors qu'ils by cultivating the creusaient dans habit of cette spending time parole de with God Dieu, en cultivant at cette His habitude à passer du feet, by temps delving devant into Dieu His à ses Word. pieds, dans sa So parole. I know you're blessed. Donc Those nous of you savons that que vous êtes received bénis, ceux this qui ont wonderful reçu calendar. ce What calendrier. joy. And remember, freely Donc it's been quelle given to you. joie. So without Donc further ado, we're going to go to nous I think allons Patricia, who's joining us from South parler Korea, à Patricia and qui she nous wants to rejoint de share la Corée her du Sud. experience Et of elle veut what partager son God has done in expérience de her ce life que through Dieu a fait following dans the sa reading vie plan with the à UOC, travers through being l'Université de connected with Dieu, the alors teachings, qu'elle through the lisait la eulogy. So parole Patricia, thank you so connectée much for joining us. aux enseignements. Donc Oh, thank Patricia, you so merci de much. nous I'm avoir so rejoints. excited. Can you share Merci, with us merci. your experience Pouvez-vous partager votre expérience that you et want to quel share with people bienfait for ça the vous rest a of this fait de day about prendre la parole de how Dieu taking the au word of God sérieux? seriously has really Nous impacted your vous life? écoutons. We want to hear from you. Okay. My name is Patricia. Je m'appelle Patricia. I am Mozambican Zimbabwean. Je suis d'originaire du Zimbabwe, mais je vis en Corée du Sud. La dernière fois,
j'ai eu la grâce d'envoyer mes questions et à propos de la haine dans votre cœur. Et je sentais que j'avais tellement de haine dans mon cœur. Et j'avais un esprit de non-pardon. Et je sais que je ne pouvais pas rentrer au ciel avec tout ça. Et c'était tellement difficile, vous savez, de pardonner et d'aimer lorsque quelqu'un m'offensait, quand les gens ne m'aimaient pas. Et je devais les aimer en retour parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Il est facile d'aimer les gens qui vous aident en retour, mais qu'on doit aussi aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et donc, aussi, j'avais un problème. Lorsque je lisais la parole de Dieu, c'était des fois ennuyeux. Vous savez, des fois, je ne pouvais pas mettre mon cœur dans la parole. Je ne pouvais pas me concentrer. Je lisais juste un peu. Lorsque j'ai posé mes questions, j'ai eu la grâce d'être sélectionné pour participer à la session de Zoom précédente et j'étais très bénie. Et donc, je suis très joyeuse. Quand j'ai participé à ce meeting, le prophète Racine priait pour les gens et il priait que tout ce qui est entre votre cœur et Dieu, que ça soit retiré. Et il priait. Et il répondait à la question et redirigeait toutes les questions, toutes les réponses dans la parole de Dieu, encourageant les personnes à lire la parole de Dieu. Et surtout quand il a prié, cette haine, j'étais très surprise après la prière. Je me suis sentie comme si que quelque chose s'est passé. Cette haine dont je luttais et je parlais tant à mon mari, je disais à mon mari, il y a des gens qui m'énervent, je n'arrive pas à les supporter. Des gens qui ne m'avaient rien fait particulièrement, mais je n'aimais pas cette personne ou telle personne. Et je disais à mon mari, est-ce que tu peux m'aider à prier? Mais dans ce meeting, la dernière fois, je me suis senti tellement libre après la prière. Et lorsque j'ai lu la Bible, j'avais tant de joie. Je ne peux pas décrire le sentiment. J'avais tant de paix. Lorsque vous priez, vous êtes connecté à Dieu. Vous voyez la paix. Parce que lorsque vous lisez la Bible et qu'il y a quelque chose entre vous, la parole de Dieu, rien ne peut aller. Mais lorsque vous haïssez quelqu'un, vous avez comme un fardeau. Mais Dieu est le Dieu de tout le monde. Et cette personne peut toujours réussir demain et réussir dans la vie. Et ce n'est pas bien d'haïr quelqu'un, de ne pas aimer quelqu'un, et surtout si c'est un enfant de Dieu. Donc même après, j'ai remarqué, j'ai dit à mon mari, tu vas pas me croire, je me sens tellement libre et je suis si heureuse. Quand je prie, je sens la présence de Dieu, je me sens libre de cœur. Et quand je lis ma Bible, je peux lire 10 chapitres. Je peux lire sans me dire « ça m'ennuie » ou « c'est trop ». Je ne sais pas, mais ce sentiment est parti. Vous savez, quand vous avez pas ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit est que vous vous forcez à lire, mais ce sentiment est parti et je suis si heureuse, je suis très excitée. Et je prie que Dieu puisse m'aider à persévérer, à continuer et d'être plus spirituel et que le Saint-Esprit puisse m'aider à lire plus, à méditer plus, en tout temps, jour et nuit. Et voilà mon témoignage. Merci. Je suis désolé, j'étais très contente. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui, nous pouvons voir votre joie et c'est quelque chose vraiment de rafraîchissant de voir. Et on peut voir que vous avez été libéré de ce poids de non-pardon, de haine. Et c'est exactement la prière qui a été offerte la session précédente. Et que toute barrière entre vous et votre cœur et Dieu soit complètement retirée. Donc vous pouvez aller continuer dans cette alliance avec Dieu, dans sa parole à travers son esprit. Donc, cette année, nous devons vraiment dédier notre vie à lui à travers cette alliance pour le connaître encore mieux. Donc, on peut voir cette paix dans votre vie et nous attendons d'entendre plus de témoignages de votre part. Merci de votre encouragement. Que Dieu vous bénisse. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous allons
parler au docteur Addison de Malawi, qui a aussi un beau témoignage à partager de ce que Dieu a fait dans sa vie, alors qu'il était connecté avec l'Université de Dieu, alors qu'il suivait les enseignements. Docteur Addison, est-ce que vous nous entendez? Yes, I can hear you. Oui, je vous entends. Merci, vous êtes le bienvenu. Thank you so much. Yeah, so I would also like to share my journey. Oui, j'aimerais through the également Bible. partager mon expérience Actually, my dans journey la lecture de la started, parole. when the ministry was just launched, in Donc, June je me rappelle quand 2022, le ministère venait de commencer en juin 2022, l'année dernière, quand la vision a été exposée et publiée en ligne, et que la mission principale du ministère était vraiment de faire grandir les gens dans la parole de Dieu. Et vraiment, ça a attiré mon attention et j'ai suivi. Et il y avait d'autres choses qui se passaient. Par exemple, il y avait une prière spéciale que l'homme de Dieu avait partagée. J'ai prié avec toute la famille. Et ensuite, il y a eu la journée à travers la parole en septembre. Donc, je me suis lancé, j'ai commencé à lire. Et la manière dont tout a été présenté, c'était la meilleure façon de vraiment de traverser et de changer, d'arriver dans la nouvelle année. D'habitude, je prie, je jeûne, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était lire toute la parole. Et en un mois, j'ai commencé à expérimenter beaucoup de choses, beaucoup de changements dans ma vie spirituelle. Et j'ai aussi eu des percées, j'ai signé des grands contrats avec différentes banques. Et un mois après, j'ai été contacté par d'autres sociétés, d'autres organismes, et j'ai pu signer encore d'autres contrats. Et en décembre, et quelque chose aussi s'est passé, j'étais en vacances, et on m'a contacté également pour me dire qu'on m'invite à participer à une formation en janvier à Nairobi. Donc, vous avez eu des bénédictions après bénédictions. Oui, octobre, novembre, décembre, j'ai eu que des bénédictions. Et en janvier, j'ai voyagé, je suis parti à Nairobi. Et j'ai réalisé que c'était une grande formation qui était très lourde. C'était une formation de 2 ans et donc tout était payé, tous les frais étaient payés. Et dans un domaine très particulier. Je suis un économiste de formation, mais cette formation était sur la modélisation 3D en informatique et surtout des informations, par exemple, l'impact du COVID sur l'économie. Et ce sont des atouts que j'ai pu développer. Et lorsque je suis revenu, j'ai aussi une autre bonne nouvelle, que ma femme a également suivi cette formation. Elle n'a pas suivi la première formation, mais elle a suivi la deuxième. Et on lui a même donné une bourse. Yes, this one, yeah. So this is now actually last week on the 8th of Et en fait, la semaine dernière, en février, c'est là que nous avons reçu la nouvelle qu'elle devait aller en Tanzanie pour 3 semaines pour un programme d'1 an. Donc, elle va partir et venir et tout est payé. C'est une bonne formation. Tout c'est une bourse et d'une valeur de $20,000 et tout a été payé. Et cela va vraiment l'aider à développer ses compétences. Donc, elle travaille dans la haute administration en Malawi. Et donc, vraiment, c'était un voyage excitant pour moi dans la parole de Dieu. J'ai reçu beaucoup de bénédictions. Et vraiment, j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Et je sais que beaucoup plus va arriver. Je crois beaucoup plus que la parole de Dieu est vraie. Et celui qui place sa confiance dans la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et tout ce qu'ils font prospère. Donc, c'était vraiment un voyage excitant pour moi.
et tout ce qu'on a eu au niveau des fonds que nous avons reçus, des formations, et ça va vraiment nous aider pour des années à venir. Encore merci. Merci encore pour votre magnifique témoignage. Et c'est vrai que le premier endroit où nous devons prospérer, c'est notre vie spirituelle. Et comme vous avez dit, que béni soit l'homme qui place sa confiance en Dieu, car il va être comme un arbre planté près des courants d'eau, et tout ce qu'il va faire va prospérer. Et nous avons vu ça dans votre vie, dans la vie de votre épouse, et nous donnons toute la gloire à Dieu. Et vraiment, c'est tourner notre attention, focalisation de nous à Dieu sur sa parole. Donc, merci d'avoir partagé votre témoignage. Donc, nous allons passer à la prochaine personne qui est aussi présente. C'est Janet, qui est ici du Honduras. Vous allez parler en espagnol et nous allons traduire juste après. Allez-y. Hola, hola a todos, hola a todos. La Universidad de Dios ha tenido un gran impacto en mi vida espiritual. Ha sido un tiempo maravilloso en mi vida, pues cada lección, cada tema que se da, que nos han sido impartidos, ha sido yo puedo compararlo como un martillo que ha estado golpeando las estructuras, golpeando todo paradigma, ha estado quitando y removiendo el conocimiento intelectual. Ha sido maravilloso para mí las enseñanzas. Veo con cuánto amor se están impartiendo. Es maravilloso sentir que el Espíritu de Dios está hablando cada día a nuestras vidas a través de las palabras, de las enseñanzas, de las lecciones y todo lo que nos están enseñando. Ha sido para mí algo impactante. Tengo que traducir porque si no es mucho. Okay, I have to stop her there to be able to translate. Donc, je l'ai juste arrêté afin que je puisse traduire. Donc, elle dit que sa vie spirituelle a été tellement impactée par le ministère de l'Université de Dieu. Elle dit, c'est comme un marteau qui vraiment transforme cette connaissance intellectuelle des choses de la parole et d'aller vraiment dans la racine de la révélation de Dieu. Elle dit que c'est tellement excitant de voir comment la parole de Dieu vraiment nous parle. Et l'amour aussi de Dieu qui est vraiment montré à travers les enseignements, vraiment qui parlent à notre cœur. Sí. Y luego en la travesía, el viaje a través de la palabra fue algo maravilloso porque nunca había leído la palabra de principio a fin. Y para mí fue la primera vez poder leer la palabra de principio a fin y fue algo tan poderoso porque eso, leer la palabra para mí era muy difícil, me dormía, era muy aburrido. Wow. Wow. Je pense qu'elle vraiment dit la pensée de tout le monde. Elle disait que lire la Bible vraiment entièrement, c'était la première fois où vraiment elle lisait la Bible du début à la fin et que c'était un challenge vraiment excitant et qu'elle a réussi à le faire. Elle dit que ça a toujours été très difficile pour lire la Bible, toujours très ennuyant. Mais cela l'a motivée et vraiment ça a été quelque chose vraiment d'enrichissant pour elle. Por animarnos y de verdad damos todo gloria a Dios y muchas gracias. Thank you so much. Donc merci beaucoup Jeannette pour ce magnifique et sincère et cette expérience sincère. Nous voyons vraiment l'amour de Dieu nous parler à travers sa parole. Oui, Dieu vous aime tant. Donc maintenant nous allons parler à Dr. Joseph de l'Angleterre qui est là avec sa famille. Oui. Bonjour, monsieur. Good morning.
Bonjour. Donc, merci de nous avoir, d'être là. Pouvez-vous partager votre expérience? Oui, je m'appelle Joseph. Je suis ici avec mes 2 fils. Assieds-toi, mets-toi bien, s'il te plaît. Oui, merci pour cette opportunité d'être ici et de partager notre expérience avec vous et les téléspectateurs. Je voulais dire merci au prophète Racine, à l'évangéliste Ruth, de nous avoir vraiment donné ce challenge de pouvoir lire la Bible. Je crois vraiment que c'est vraiment le plan de Dieu d'utiliser l'université de Dieu vraiment pour toucher les gens dont pour eux peut-être c'est difficile pour eux de lire la parole de Dieu. Et pourquoi je dis ça? Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui veulent vraiment lire la Bible, mais ils ne peuvent pas le faire. Et nous savons que l'esprit veut, mais la chair est vraiment, le corps est faible. Et moi, je suis vraiment ce type de personne. Il y a quelqu'un qui a mentionné il y a quelques minutes, lorsqu'il a commencé à lire, ça c'était depuis en juin, mais moi aussi j'avais un désir vraiment profond de lire la Bible. Et j'allais sur Twitter, et j'allais sur Internet et je me disais, oui, il faut que je lise, il faut que je lise. Je lis vraiment la Bible d'une certaine manière. Je mets juste des versets dans ma tête lorsque je roule, lorsque je parle. Vraiment, c'est vraiment la manière dont je lis la Bible. Je prenais juste des versets qui apparaissaient sur Twitter, mais je lisais pas vraiment ma Bible et je l'ouvrais pas vraiment. Mais laissez-moi vous dire, je ne sais pas comment cela s'est passé, mais un jour, j'ai eu un message de l'Université de Dieu qui me demandait de vraiment de m'enregistrer et de partager mon expérience pendant le meeting précédent. Et donc, je veux partager. Vous savez, si je n'avais pas reçu ce message, j'aurais continué à lire la Bible comme je la faisais auparavant, en lisant quelques versets. Mais lorsque je me suis joint au meeting avec mes 2 fils ici, et que le prophète Racine a prié pour nous, j'ai ressenti vraiment quelque chose pendant la prière. Et donc, à la fin de la prière, ensuite, nous avons commencé à lire la Bible le 3 janvier, après Genèse, quand on a commencé à lire. Donc, nous avons lu tous les chapitres par jour. J'avais la Bible dans ma main, comme cela, et j'ai ressenti quelque chose, un mouvement dans mon cœur. Et quelque chose qui m'est jamais arrivé et que j'ai jamais expérimenté. J'ai eu ce sentiment lorsque je médite, lorsque je prie, par exemple aussi avec mon bracelet de foi. Ce sentiment vraiment dans mon cœur, c'est comme si mon cœur vibrait. Quand je prenais la Bible, que je l'ouvrais, mon cœur vibrait. Donc c'était très étrange pour moi. Donc le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, ce sentiment en intensité vraiment s'est réduit et s'est arrêté. Et j'ai envoyé un témoignage sur le site de l'Université de Dieu. Et ce jour-là, vraiment, j'étais encouragé d'envoyer ce témoignage. Et en plus, ce jour-là, bon, c'est pas quelque chose de beau à dire, mais moi-même et mes deux enfants, on a eu vraiment un estomac, on n'allait pas bien, on est allé aux toilettes très souvent, nous avons même vomi. Et à la fin de tout ça, vraiment, on s'est senti léger, on se sentait bien. Et depuis ce jour, on n'a pas cessé de lire la Bible. Nous lisons la Bible
constamment. Même mes enfants lisent la Bible. On va au travail, ils vont à l'école, mais quand on revient à la maison, on continue notre alliance avec Dieu, on lit notre Bible avant d'aller au lit. Et c'est vraiment une alliance qu'on a établie avec Dieu et on ne veut pas s'arrêter. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut continuer. Voilà pourquoi je dis que c'est un plan, c'est vraiment un dessein de Dieu. Dieu a utilisé l'université de Dieu pour toucher les gens qui ne lisaient pas vraiment la Bible, pour les encourager. Vous allez peut-être à l'église, mais on va à l'église. Moi et mon épouse, nous sommes des catholiques. Nous allons vraiment à l'église, mais on ne lit pas vraiment la Bible. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas vraiment la Bible eux-mêmes. Mais même quand on rentre à la maison, après avoir entendu le sermon à l'église, on rentre à la maison, mais personne ne lit la Bible. Je me rappelle le prophète Racine qui disait que Satan sait ce que les enfants de Dieu peuvent recevoir en lisant la Bible, donc il vous pousse à être fainéants. Il vous attaque pour vous empêcher de lire la Bible. Donc je peux vous dire qu'il y a très peu de personnes vraiment qui lisent la Bible, mais l'université de Dieu vraiment m'a encouragé et encourage les gens vraiment à lire la Bible, vraiment du début et de méditer sur la parole depuis la Genèse jusqu'à la fin. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose que Dieu vraiment encourage. Merci. Il y a beaucoup de personnes, mais vous nous avez donné un magnifique témoignage et résumé. Et nous avons entendu également la délivrance que vous avez reçue, vraiment en lisant la Bible et en étant sérieux, avec un cœur sincère. Et vraiment, on donne à Dieu toute la gloire. Comme vous avez dit plus tôt, la raison, votre intellect peut vraiment admirer la parole, mais c'est seulement la foi qui peut agir sur la parole de Dieu. Et comment la foi grandit en entendant la parole de Dieu dans votre cœur. Donc, merci encore, Dr. Joseph, et vos fils. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous espérons d'entendre plus de témoignages de votre part au nom de Jésus-Christ. Donc Sarah va nous rejoindre de la Suisse. Bonjour, Sarah. Merci. Merci, bonjour à tous et soyez vainqueurs aujourd'hui. Vraiment, mon voyage a commencé l'année dernière, en septembre. J'ai vraiment commencé en retard. J'ai vu la vidéo en ligne sur YouTube, là où le prophète Racine encourageait les gens à lire la Bible. Mais je pensais être en retard. Mais j'ai vu la partie sur la vidéo, là où il a dit, si on peut donner juste 1 heure de notre temps par jour à la parole. Et après la lecture, nous allons recevoir des réponses à notre prière et que notre cœur va vraiment vibrer. Mais après quelques jours, je me rappelle de ce qu'il a dit et je me suis dit, j'ai lu une vidéo sur ça. Et je me suis dit, il faut que je regarde la vidéo en complet. Et je me suis dit, d'accord, je vais commencer la journée, ce voyage dans la parole, de prier, de vraiment méditer, de lire la Bible. Et je me suis dit, waouh, mais ce livre est extraordinaire, c'est le meilleur livre de l'univers. Pourquoi je n'ai pas pris mon temps de la lire? Et vraiment, j'ai suivi le plan, la lecture de la parole qui était publié par jour sur Facebook. Et c'était très intense. Très intéressant. Je me rappelle le prophète T.B. Joshua qui dit que la parole de Dieu a une puissance purificatrice, de la lire, que la parole peut aussi nous délivrer. Le prophète T.B. Joshua ne cessait d'encourager de lire la parole. Et, beaucoup de mes collègues ont montré également le fait qu'on est souvent fainéant pour lire la Bible. Mais grâce à la parole de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, vraiment, j'ai pu continuer à la lire et j'ai expérimenté cette délivrance. Et en décembre, j'ai eu un rêve où j'ai vu le prophète Racine dans mes rêves et j'étais très content de le voir dans mon rêve. Et je lui disais, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait et merci de nous encourager de lire la Bible.
Et je disais à tout le monde dans le rêve de merci pour cette parole, merci, il faut que je la lise. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai eu ce rêve? Et mon cœur m'a dit, non, Dieu est au courant que vous êtes en train de lire la Bible. Et donc, vraiment, certains rêves, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à comprendre mes rêves pour savoir est-ce que c'était vraiment un rêve, par exemple, qui venait de moi, de la chair, ou vraiment ça venait de Dieu. J'ai eu un autre rêve où je voyais des choses qui voulaient me mordre, mais je me suis mis à rire. D'habitude, je me lève et je dis, je te commande au nom de Jésus, ci, ça, ça, ça. Mais j'ai juste ri, j'ai pris ma Bible, j'ai juste lu ma Bible. Et quelques semaines, j'ai encore rêvé de ce serpent qui a essayé de me mordre et immédiatement dans le rêve, je l'ai pris, je l'ai mis sous mes pieds, je l'ai écrasé. C'était une expérience extraordinaire. Je me suis vraiment senti délivré. C'est vrai, lorsqu'ils disent que la parole peut guérir, c'est vrai. Quand la Bible dit que vous pouvez être délivré, c'est vrai. Comme le prophète T.B. Joshua nous dit, que vraiment la Bible a une puissance de guérison, de délivrance, et nous transformer de ce que nous sommes à ce que Dieu veut que nous soyons. Je peux vraiment dire que je suis une personne changée, vraiment une personne changée en ce que Dieu veut que je sois. Et je me vois vraiment écrire des choses. Vous voyez, ce carnet est rempli de notes. Je fais qu'écrire. Et je parle à d'autres aussi, je les explique la parole, mais en fait, c'est une grande bénédiction, vraiment une grande bénédiction. Mes blocs-notes sont remplis d'écritures, de notes. Ma Bible, vraiment, c'est le premier livre et mon cœur est totalement en paix. J'ai vraiment une paix. J'ai de la joie 24 heures sur 24. Une joie incompréhensible. Cette joie constante de paix que je ne peux pas décrire. Et je dis, waouh, en fait, c'est ça être chrétien. Quand je lisais le livre de Romains dans la Bible, le livre des Actes, vous ressentez cet amour de Dieu, cette électricité de la parole de Dieu en vous lorsque vous la lisez par jour. Ah, Sarah, nous pouvons voir cette joie en vous. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez l'évidence vraiment de Jésus-Christ, c'est la vie changée de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est l'œuvre de la parole de Dieu à travers son esprit. Parce que l'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu pour emmener la joie et la paix dans notre cœur. Donc, nous sommes très heureux pour vous. Alors que vous êtes là, bénis, nous savons que vous allez être également une bénédiction pour les autres autour de vous. Et c'est vraiment ce que c'est d'être un croyant en Jésus-Christ. Nous avons peut-être une ou deux personnes à écouter. Donc, merci. Nous allons maintenant parler à Richard qui se joint à nous du Ghana. Alors, Richard, bonjour. Donc, pouvez-vous nous dire, nous partager votre expérience? Yeah, we can hear you. Oui, on peut vous entendre. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'était un grand privilège d'être présent pour le meeting précédent sur Zoom avec le prophète Racine. J'ai eu une expérience à partager. Lorsque nous avons eu le calendrier, j'ai demandé à Dieu de me parler à travers sa parole. Parce que le prophète Racine disait que la Bible se résume dans une seule chose, c'est la justice. Et alors que qu'on commençait avec le plan de lecture par jour, et j'ai commencé à écrire, parce que le prophète nous disait qu'on devait méditer et qu'on va entendre Dieu clairement. Donc, alors qu'on lit la Bible, alors qu'on la médite, tout ce qui vient dans notre esprit, il faut qu'on l'écrit, qu'on doit écouter, à la voix du Saint-Esprit dans notre conscience. Donc, vous pouvez voir également que j'ai beaucoup de notes. Le livre de Genèse et d'Exode, c'est vraiment encourageant pour moi. Vraiment, d'habitude, je connais ces livres, mais vraiment, je les ai lus d'une autre façon.
I think he said, Prophet Joshua said, when you finish, Le prophète Tibé Joshua disait aussi que si on lit 20 chapitres par jour, on finit tout en un mois. Mais ce plan de lecture vraiment a lissé l'ensemble. C'était beaucoup plus facile et je pouvais lire 2 chapitres le matin et 2 chapitres la nuit. Donc, c'était vraiment intéressant de lire la Bible comme cela. Et vraiment, ça m'a touché la partie dont le prophète Racine parlait de la justice de Dieu. Quand vous lisez la Genèse, vous réalisez, parce que Adam avait la justice en lui, Dieu pouvait venir le parler. Et j'ai remarqué également avec Noé, la Bible dit, à cause de la justice de Noé, Dieu l'a justifié et Dieu l'a sauvé lui et sa famille. Et tout ce qui était près d'eux, tous ses enfants également ont été sauvés. Même les animaux ont été sauvés. Abraham, c'était la même chose. À cause de la justice de Dieu en lui, Dieu a fait une alliance avec Abraham en disant que je vais te faire de toi, Abraham, un père de nations, que tes enfants vont être comme les étoiles du ciel et comme les grains de sable de la mer. Et donc, toutes ces choses devenaient réelles pour moi. J'ai réalisé que Dieu n'oubliait jamais lorsqu'il a utilisé le déluge. La Bible dit que le déluge, les eaux étaient là pendant un moment, et c'est écrit que Dieu s'est rappelé de Noé. Est-ce que ça veut dire que Dieu a failli oublier Noé? Mais la Bible nous dit que, en fait, que Dieu n'oublie jamais. Ah, Richard, nous sommes vraiment désolés, nous allons devoir vous arrêter. Nous voyons toutes les révélations que vous recevez de la parole de Dieu. C'est juste à cause du temps. Mais on peut voir vraiment votre joie, d'avoir découvert tous les trésors cachés dans la parole de Dieu, ce qui est vraiment très excitant. Merci en tout cas de partager cette expérience avec nous et nous vous réjouissons, on se réjouit avec vous. Lorsque vraiment la parole de Dieu est dans votre cœur, c'est là qu'elle devient effective. Est-ce que Mario peut-être est là? Nous avons le temps peut-être d'écouter encore une personne. Hello? Aló, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mario Mocarro. Estoy hablando de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Y bueno, solamente para decirles la experiencia que yo he tenido con la Universidad de Dios. Creo que ha sido una experiencia extraordinaria, se puede llamar así. Y creo que detrás de cada uno de ustedes hay alguien más sabio, más inteligente y más poderoso. Y creo que es Jesucristo. Dios nos ha escogido para guiarnos a lo que significa es meditar la palabra, leer la palabra. Y algo muy poderoso es que lo que el Espíritu de Dios hace conmigo personalmente es que me levanta a las 2:30, 3 de la mañana y me hinca a orar. Y después de orar medito su palabra. Es como una locura que me está pasando, que me está sucediendo a mí personalmente, me está sucediendo a mí. Y creo que es una experiencia sobrenatural. Un segundo, porque tengo que traducir, si no va a ser mucho para la gente. Oh, perdón. Okay, Donc Mario se joint à nous de Las Vegas aux États-Unis et il dit qu'il était très encouragé de voir l'Université de Dieu, le ministère de l'Université de Dieu, que Dieu a béni sa vie. Il dit qu'il sait qu'il y a quelqu'un de plus sage, de plus fort derrière chacun d'entre nous ici à l'Université de Dieu. Et cette personne, c'est Jésus. Et comme nous disons, c'est vrai. Et cette personne divine qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Il dit qu'il y a eu beaucoup de changements dans sa vie personnelle. Il a maintenant un zèle, un désir pour la parole de Dieu, pour la présence de Dieu. Il dit, la nuit, il se réveille pour lire à 2 heures du matin, pour lire et prier. Il est tellement heureux d'avoir ce désir pour la parole de Dieu maintenant. Y bueno, y como dice siempre el profeta Racine, la palabra renueva nuestra mente
pero el Espíritu renueva nuestras fuerzas. Yo entro al trabajo a las 6 de la mañana, pero créanme, amigos, hermanos míos, que el Espíritu de Dios me levanta a 2:30 a meditar mi palabra, a leer mi palabra. Y les soy sincero, yo antes me levantaba a las 4 de la mañana, pero ahora me levantan a las 2:30 de la mañana. Y déjeme decirte que no me puedo dormir en el trabajo porque el Espíritu de Dios me renueva la fuerza. Él es el que me enseña y todo lo que yo hago en el trabajo prospera. Porque yo trabajo en una compañía donde hacen todo lo que es electrónica y los jefes, las personas que están ahí me preguntan, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace? Y les soy sincero, antes no lo sabía. Pero a partir de que he estado meditando, leyendo cada día mi palabra, les soy sincero de todo corazón, todo me sale bien. Y se cumple la palabra cuando el Señor dice en Josué capítulo 1, versículo 8, medita en tu palabra de día y de noche. Y todo, pero dice todo, incluido todo, lo que es todo, va a prosperar. Y le doy gracias a Dios, primeramente, por ustedes. Ustedes son un canal de bendición. Y no saben, en esta madrugada preciosa, el Señor me levantó a orar por cada uno de ustedes, por usted, profeta, por su esposo. Y fue algo que comencé a llorar como nunca lo he hecho. Lloré, y eran las 2 de la mañana, imagínense. Esa es la hora que Él me levanta. Y bueno, y le doy gracias a Dios porque... Amén. Gracias, Mario. De verdad, apreciamos tanto tu deseo por las cosas de Dios. Es una bendición para nuestras vidas escuchar eso y ver testimonios así. Muchas gracias. Donc, il dit qu'il voit vraiment la vérité de la parole, que la parole de Dieu vraiment rafraîchit nos pensées et que l'Esprit de Dieu renouvelle nos forces. Vraiment, il est un témoignage vivant de cela parce qu'il voit à quel point l'Esprit de Dieu le réveille très tôt le matin pour lire et au lieu d'être fatigué, il est vraiment renouvelé, il est vraiment frais, il voit vraiment l'évidence de l'Esprit de Dieu qui renouvelle ses forces. Et il dit même au travail, tout le monde lui demande, mais comment faire? Comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Vraiment, il voit que Dieu le fait prospérer dans tout ce qu'il fait. Vraiment. Et il voit vraiment l'application de la parole qui nous dit qu'on doit méditer dans la parole jour et nuit et tout ce que nous allons faire va prospérer. Vraiment, c'est le secret du succès. Nous avons le temps pour une seule personne, professeur Cholo, qui se joint à nous de l'Afrique du Sud. Merci. Hello, can you hear us? Oui, vous pouvez nous entendre? Oui, je peux vous entendre clairement. Merci. Oui, on peut vous entendre également. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience et nous bénir avant de commencer la session d'aujourd'hui? Oui. Merci encore beaucoup pour cette opportunité et ce privilège d'être ici. Pour cette session avec l'Université de Dieu, je vais juste rapidement aller. J'ai vraiment noté les choses que je devais dire, mais il y a une chose que tout le monde est d'accord avec moi, et c'est de dire qu'on expérimente la paix. L'année dernière, lorsque l'homme de Dieu parlait et on s'est tous joints à la lecture de la parole avec l'Université de Dieu, je suis pas allé très loin. J'ai lu uniquement jusqu'à Deutéronome, mais pendant ce temps, je faisais face à des challenges, à des difficultés. Mais j'ai eu la grâce de vraiment de rejoindre le dernier meeting avec l'Université de Dieu sur Zoom. Mais depuis ce jour, je me suis dit, je ne vais pas abandonner. Donc, janvier, vraiment, c'était un bon mois pour moi. J'avais vraiment la paix. Je pouvais lire la Bible et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris de cette expérience. Vous savez, il y avait tant de choses à apprendre. La manière dont on lisait la Bible, il y avait tant de choses. Je méditais chaque jour. Je surlignais avec le calendrier et je méditais.
Et j'ai aussi remarqué que vraiment ça avait un impact vraiment sur mes activités de chaque jour. Et vraiment, j'ai remarqué que même ma santé s'est améliorée. Et je me suis dit, mince, on ne doit pas seulement lire la Bible juste pour la connaître, mais cette Bible a la vie, c'est un livre qui est vivant. Vraiment, j'ai eu beaucoup de connaissances en lisant la Bible, mais j'ai compris, j'ai eu plus de connaissances sur Dieu lui-même. Et j'ai lu la Genèse, je suis arrivé à l'Exode et j'ai vu comment l'Exode, comment Dieu veut vraiment avoir cet échange, cette alliance avec ses enfants et comment les enfants d'Israël étaient préparés pour rencontrer Dieu. Et j'ai vu une situation aussi dans ma vie. Vous savez, ces choses dont on dit les malédictions générationnelles, vous savez, les choses qu'on a héritées. Mais j'ai vu une situation dans la Bible quand l'Égypte, quand le roi d'Égypte libérait les enfants d'Israël, les enfants d'Israël vraiment ont récupéré tout ce qu'ils avaient perdu pendant toutes ces générations et comment ces choses ont été vraiment apportées. Donc, j'étais vraiment étonné de voir comment la parole de Dieu vraiment était actuelle par rapport à notre vie de tous les jours et comment Dieu nous guide. Par exemple, moi, même la parole me parle. Par exemple, au travail, j'ai développé vraiment une rancune dans mon travail. Je me suis dit, le lendemain, je me suis dit non, je vais répondre, je vais avoir telle attitude. Mais en lisant un verset de la parole, ce jour, mon attitude a complètement changé et arrivé au travail, je n'ai pas pu réagir comme je pouvais, comme j'avais prévu. Je ne pouvais même pas résister. Je me suis juste excusé et j'ai laissé, j'ai juste abandonné. Je me suis dit bon, j'ai pas besoin de réclamer mes droits. Je devais être vraiment un instrument de paix en ce moment. Et vraiment, quand vous savez qu'il y a un autre meeting avec Zoom, ça vous encourage vraiment d'être à jour dans la lecture de la parole avec tout le monde, avec l'université de Dieu. Et vous comprenez la Bible, vous lisez la Bible. Et quand vous arrivez à la prochaine session, vraiment vous participez, vous vous sentez participer avec tout le monde. Donc, je partageais également cela avec mes enfants. Par le passé, on pouvait partager la Bible une fois sur deux, mais maintenant avec le calendrier qui est disponible, je me disais, si je dois être béni, mes enfants aussi doivent être bénis. Donc je partage aussi tout ça avec mes enfants. Et voilà les points que je voulais partager avec tout le monde. Avant de terminer, j'aimerais juste partager ce que j'ai appris sur le temple de Dieu et toutes ces choses que Dieu voudrait qu'on ait et toutes ces choses que Dieu voulait aussi que les enfants d'Israël puissent avoir en arrivant à la terre promise. Nous sommes vraiment désolés, il est vraiment temps vraiment de commencer notre session de questions et réponses, mais nous pouvons voir à quel point vous êtes remplis de vie et vraiment nous voulons vous remercier d'avoir partagé votre expérience. Ce que vous avez dit à propos de vraiment partager cette bénédiction avec les enfants, vraiment ça nous touche. Et vraiment ce voyage dans la parole de Dieu, c'est pas seulement pour nous, mais pour notre maison. Et j'aime aussi ce que vous avez dit, comment on devait être motivé en tant qu'élève de l'Université de Dieu. Nous sommes là pour participer. Et puis vous qui nous revoyez, si vous êtes, vous qui nous voyez, si vous êtes, vous nous suivez sur Facebook, sur Zoom ou sur YouTube, permettez à votre cœur de participer. Peut-être vous n'êtes pas la personne qui posait une question, mais la réponse est vraiment cette chose que Dieu veut que vous entendez en ce moment, parce que toute parole de Dieu est esprit et vie qui est envoyée directement à votre cœur. Donc, professeur, merci de nous avoir rejoints et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup.
Donc, merci beaucoup, merci à tous. Et d'un moment à l'autre, nous allons aller dans cette partie que vous attendez tous, la partie des questions-réponses. Et je veux juste vous laisser avec cette pensée. Nous avons parlé de la fondation de votre vie. Et nous avons entendu de la part des gens du monde entier comment cette fondation a été solidifiée. Et grâce à la parole de Dieu, ils ont vraiment la joie, la paix. Ils ont vu ce changement en eux. Donc, n'attendez pas de voir votre vie vraiment s'écraser avant de réaliser que vous avez bâti sur la mauvaise fondation. Vous pouvez commencer aujourd'hui à bâtir votre vie sur la fondation de Dieu. Préparez-vous avec votre bloc-notes et d'un moment à l'autre, nous allons être de retour avec Racine qui va vous répondre, inspiré par l'Esprit de Dieu. Merci, bienvenue. Si vous venez juste de nous joindre et vous nous suivez en direct sur l'Université de Dieu, sur les questions et réponses de ce jour, je vous remercie. Vous qui nous suivez en Zoom, activez vos vidéos. Beaucoup de gens nous ont envoyé des questions. Nous demandons, nous posons différentes questions qui mettent leur vie ou affectent leur vie tous les jours. Nous voulons d'abord écouter M. Aaron de la Namibie pour lui permettre de poser la question. Je crois que cette question est une question dont nous tous nous avons besoin et qui se pose à chacun de nous, à chaque moment de notre vie. Monsieur Aaron, bienvenue. Yes, I can hear you. Thank you. So can you tell us what's the question? Quelle est votre question? Okay, my name is Aaron. Je m'appelle Aaron. Je suis de Namibie. I'm having actually two questions. J'ai deux questions en fait. The first question is, La première, if heaven, si le ciel, le paradis est notre destination finale, notre maison éternelle, why are we so much afraid? pourquoi avons-nous tellement peur de mourir? I'm asking this question Je pose cette question because encore parce que we are so afraid nous, of death. nous avons tellement peur de la mort au point Even mentioning the word que death, mentionner le mot mort au paradis, nous ne voulons pas le dire. the other question is, L'autre question, are we created to live sommes-nous forever? créés pour vivre éternellement? And if we are created Si to nous live sommes forever, créés pour vivre éternellement and our final home et que notre is demeure heaven, finale, c'est le paradis, le ciel, why are we pourquoi afraid of avons-nous death? tant peur de la mort? Why are we afraid that fear of Pourquoi death? avons-nous cette crainte de la mort? That's the question. C'est la question. Thank you. Merci. Merci, Frère Aaron, ta question concerne tous les croyants et même tout être humain, parce que la façon dont nous répondons face à la mort naturelle, notre départ de ce monde terrestre, concerne tout être humain. Nous ne devons pas oublier que depuis les livres de Genèse, depuis la chute, Dieu a dit à l'homme que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3 à la fin. Mais il ne faut pas oublier que quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait point de mort. Et l'Écriture dit que lorsque le péché est entré dans le monde, le péché est entré avec la mort. Au point qu'en Genèse chapitre 6, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que l'homme a rempli le monde de violence. Et l'Écriture dit que le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme et que l'homme est devenu charnel et que ses jours sont réduits à 120 ans. C'est ce que Dieu a dit. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez avec surprise que les premiers êtres humains sur Terre, jusqu'à Mathusalem, la Bible dit que certains ont vécu plus de 100, 200, 300 ou 900 ans. Vous vous dites, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment, le péché a commencé à s'étendre à toute la race humaine, apportant la mort et tous ses compagnons malsains, la haine, le meurtre. Alors la question que vous me posez, en tant que croyant ou chrétien, je m'adresse à les croyants. Si l'éternel, si le paradis est notre demeure finale, pourquoi avons-nous peur de la mort? Sommes-nous créés pour vivre éternellement?
Alors, nous allons revoir une des questions auxquelles nous avons répondu dans la première partie de Le monde spirituel, partie 1, partie 2. Nous avons dit d'abord, il nous faut savoir qui est l'homme. L'Écriture dit clairement que celui qui croit en moi ne mourra point. Je suis venu donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la promesse de Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est le don qui est donné à l'âme immortelle. Prenez note, l'âme immortelle. Je veux rapidement vous montrer un graphique qui va nous aider peut-être à comprendre mieux l'explication que je donne. Lorsque vous regardez ces graphiques, vous verrez qu'il y a deux dimensions dont parle la Bible. Le monde spirituel, le royaume de Dieu, le monde spirituel, le monde de l'esprit, et voici le monde naturel, le monde physique dans lequel nous vivons sur la terre. Alors vous voyez que ces deux dimensions sont quelque peu opposées en nature. Ce monde physique, l'Écriture dit, Jésus dit, que les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et la Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que nous marchons par la foi, non par la vue. Et nous regardons non pas aux choses qui sont visibles. Ça, c'est le monde visible, physique. Nos sens naturels se tournent vers le monde visible. Mais ce monde-ci est un monde spirituel. Voici l'homme. Nous sommes là au milieu de ces deux dimensions. Dieu dit que le croyant en Christ doit marcher dans l'esprit. Nous avons été ordonnés de marcher dans l'esprit, dans Galates chapitre 5. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, décrit l'homme comme un homme formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Voilà les trois parties de l'homme. Et si vous vous rappelez, un jour, dans un des messages du prophète Tibiocha, je vous rappelle, il dit que la véritable entité de l'homme, ce n'est pas son corps, mais son esprit. Pourquoi dit-il cela? Lorsque Dieu regarde à l'homme, lorsque Dieu regarde à l'homme pour juger nos actes et nos motivations, la focalisation de Dieu n'est pas sur ce corps, mais là, dans notre esprit. C'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 8, « Ces gens s'approchent de moi avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi, loin de moi. » Cela veut dire que lorsque nous venons à Dieu, quels que soient les actes de justice et d'adoration que nous faisons, Dieu regarde d'abord à nos cœurs et aux motivations de notre cœur. Dès le début, en Genèse chapitre 4, vous voyez, Abel et Caïn est un exemple de ce que j'essaie d'expliquer. Caïn est venu d'abord en face de Dieu avec les prémices de sa terre. L'Écriture dit que Dieu regarda son cœur, mais Dieu n'approuva pas son offrande. Alors que Abel est venu à donner le premier-né de son troupeau, l'Écriture dit que Dieu regarda au cœur d'Abel et approuva son offrande. Vous voyez? Deux actes qui semblent très bons extérieurement, mais Dieu a approuvé un acte et n'a pas approuvé l'autre. Alors, lorsque nous approchons de Dieu, Dieu regarde notre cœur pour vérifier le motif de nos actes. Dieu a vu que le motif d'Abel était correct et Dieu l'a accepté. La focalisation de Dieu, c'est notre esprit, alors que l'homme se focalise sur le corps. Notre esprit est décidé à entrer en relation, en communion avec le monde spirituel que vous voyez ici. Et ce corps est destiné, le corps, la partie visible de l'homme est en contact avec le monde physique. Alors l'homme est un être spirituel, il a une âme, il a un corps. Alors, voyons, je vais essayer de m'exprimer mieux. Voici la naissance naturelle. Lorsque l'homme est né dans le monde, son corps physique, qui est né de sang et de chair, est en contact avec le monde physique, en interaction avec le monde physique. Il communique, il est en communication avec les autres êtres humains vivant dans le monde physique. Et Dieu nous a donné des sens pour naviguer notre communication
et appréhender l'environnement dans lequel nous vivons à travers la vue, l'odorat, les sens. Je vous conseille de retourner au message que nous avons déjà donné, l'esprit du monde, monde spirituel, partie 1, partie 2. Voici la vie de la chair, quand nous sommes nés dans le naturel. Mais tout ce qui est dans ce monde a un commencement et une fin. Voilà pourquoi un enfant est né, il y a un registre de naissance qui enregistre votre date de naissance, votre nom, votre date de naissance, etc. Voici ce qu'on appelle le monde physique ou la vie naturelle. Tous les hommes nés de femmes, nous tous, voilà notre première naissance. Nous venons de ce monde. Nous sommes nés dans le monde physique. Nous sommes dans ce monde physique. Alors, Jésus vint un jour et commence à faire des choses que personne n'a jamais fait. Les miracles s'opèrent. Les aveugles commencez à voir, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités, les lépreux sont purifiés. Ils ont vu Lazare ressuscité, ce qu'aucun être humain ne peut faire. Ils ont dit, mais qui est cet homme? Même ses disciples, un jour, ils étaient dans une barque et il y avait les flots. Ils étaient menacés par la mort. Si le bateau coulait, la Bible dit que Jésus dormait. Il dit, de quoi avez-vous peur? Le Seigneur a parlé à la tempête et la tempête s'est calmée. Et ils ont dit, mais quel genre d'homme est celui-ci? Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Et un jour, au début de sa mission, Jésus entra dans le temple et prit le rouleau d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés et proclamer l'année de réconciliation du Seigneur. Et il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous imaginez? C'est la promesse auquel ils s'attendaient depuis si longtemps, à laquelle ils s'attendaient depuis si longtemps. Mais ils ont dit, mais comment cela peut-il être accompli par toi? Tu n'es pas le petit garçon qu'on a vu grandir ici, le fils de Marie, le fils de Joseph. Tes frères sont encore là au milieu de nous. Comment peux-tu dire que c'est toi qui as accompli ces Écritures? Ils ont regardé Jésus physiquement, ils ont considéré son aspect physique, le petit garçon qu'ils ont vu, mais ils ne savaient pas qu'il était dans l'esprit. Cela leur était caché, voilé. Alors, lorsque Jésus commence à prêcher, un jour, Nicodème, ayant vu les miracles que Jésus avait accomplis, il vint en secret et lui dit, « Rabbi, personne ne peut faire les miracles que tu fais à moins que Dieu ne soit avec lui. » Il était convaincu par les miracles qu'il avait vus. Mais Nicodème avait une qualité particulière. Il ne s'est pas assis de loin et arrivé à une conclusion hâtive. Il est venu lui-même pour se rendre compte de la vérité au sujet de Jésus. Mais quand il est venu, Jésus lui dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et voici le royaume de Dieu. L'homme naturel, l'homme de chair, de l'intellect, ici, ne peut pas voir ni percevoir les choses de l'esprit du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 2, 14 le dit, parce que c'est une folie pour l'homme naturel. Alors, lorsque vous regardez l'être humain, vous verrez le corps. Mais qui voit le cœur? Qui voit l'âme de l'homme? Seul Dieu. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses que seul l'esprit de l'homme peut connaître. Et ce sont les choses que le Saint-Esprit nous révèle, les choses cachées dans le cœur de l'homme. Ce que vous voyez là, c'est la partie spirituelle de l'homme, en gris, la partie invisible de l'homme. Nous tous, nous avons un esprit, une âme et un corps. Le corps, c'est ce que nous voyons dans le monde physique, est connecté au monde physique. Mais la partie invisible, l'âme et l'esprit, voilà les parties de nous qui vivons éternellement. Ce corps est temporaire. Il a un début et une fin. Mais l'âme et l'esprit ne sont pas connectés au monde visible, mais ils vivent éternellement. La question, c'est où vas-tu passer l'éternité? L'Écriture dit l'éternité au ciel ou dans les ténèbres. Voilà ce que dit la Bible. Maintenant, en parlant de la naissance physique, quand on est naturellement d'hommes et de femmes, rappelez-vous de ce que Jésus a dit un jour. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 11, il a dit,
de tous les hommes nés de femmes, nul d'entre eux n'est aussi grand que Jean le Baptiste. Mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? De tous les hommes qui sont nés, naturellement, nul n'est plus grand que Jean. Mais le moindre qui est né du royaume de Dieu est plus grand que lui. Qu'est-ce que cela signifie? Dans Matthieu 11, verset 14, vous avez entendu dire que Élie va venir, mais Élie est déjà venu. Jean le Baptiste et Élie qui devraient venir. Et nous savons tous que Élie est parti 1000 ans plus tôt. Alors vous voyez, la manière dont Jésus regarde l'être humain est différente de la perspective humaine. Un jour, les pharisiens lui disent, « Maître, il y a un homme qui a marié une femme et qui n'a pas pu lui donner d'enfant. Cet homme est mort. Selon la loi de Moïse, son frère il devrait l'épouser. Cet autre est mort sans lui donner un enfant. Ainsi en est-il des autres. Donc, tous les 7 maris sont morts sans lui donner d'enfant. Mais comme tous les 7 l'ont épousé au ciel, lequel d'entre eux sera le mari? Jésus leur dit, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu. Parce que les choses de l'esprit, l'homme naturel ne peut pas le comprendre. Jésus leur a dit, pour les convaincre, dans Luc chapitre 20, verset 38, Jésus dit, de verset 36 à 38, lorsque Dieu apparut à Moïse dans le buisson ardent, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu n'a jamais parlé d'eux au temps passé. Dieu parlait d'eux au temps présent comme s'ils étaient encore en vie. C'est ce que Jésus a dit. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Cela veut dire qu'il y a 2 sortes de vie, la vie naturelle et la vie spirituelle. La vie naturelle a un début et une fin. La vie spirituelle n'a pas de fin. Voilà la très grande différence. Comme Jésus a dit à Nicodème, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ni le voir. Comment cela peut-il se faire? Comment un vieil homme peut entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Toi, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Si je parle des choses naturelles et que vous ne me comprenez pas, alors comment me comprendrez-vous lorsque je parlerai des choses surnaturelles, spirituelles? Ce qui est né de la chair est chair. Celui-ci, ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire, il y a une naissance naturelle, il y a une naissance spirituelle. Cette naissance spirituelle, on appelle la renaissance spirituelle, la régénérescence. J'explique. Jésus dit plus tard, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous allons parler de cela. Né de l'esprit, c'est ce que vous voyez là. Lorsque vous êtes né de l'esprit, votre esprit est connecté au monde spirituel. Voilà ce que Jésus dit. Ceci arrive au point où vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit lorsque vous êtes scellé par le Saint-Esprit pour l'éternité. Ce baptême du Saint-Esprit, vous pouvez être baptisé d'eau 10 fois, mais ce baptême de l'Esprit, seul Dieu peut le faire. Le baptême du Saint-Esprit, les mains humaines ne peuvent être utilisées. Seul Jésus-Christ peut le faire. C'est immerger un esprit dans un esprit. Seul Dieu peut faire cela. Les mains humaines ne peuvent être employées pour le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est venu sur eux. Voilà ce que nous appelons la vie éternelle. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit pour l'éternité. Éphésiens 4, 30. Donc, en tant que croyant, lorsque vous recevez le don de la justice, lorsque le Saint-Esprit demeure en vous, la vie éternelle commence ici sur terre. Le ciel, le paradis est déjà dans ton cœur. La vie éternelle commence déjà là. Celui qui croit en moi ne mourra pas quand même il serait mort. Voilà ce que Jésus veut dire. Concernant la mort physique,
Il y a deux sortes de personnes. Je fais la distinction entre le croyant en Christ, qui est né de nouveau, et la personne qui n'est pas née de nouveau. Et voilà maintenant l'essence de la question. Voilà ce qui se passe au point de la mort. La mort naturelle. Comme vous le voyez, dans Ecclésiaste 12, verset 7, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, l'esprit se sépare de l'homme et retourne à Dieu qui l'a donné. Et le corps retourne à la poussière. C'est ça. Et Jacques chapitre 2, verset 26 dit que l'esprit s'en va et que le corps retourne à la poussière. Voilà exactement ce qui se passe. Il y a une séparation entre la partie immortelle de l'homme, votre esprit, votre âme, pour les croyants, au ciel. Mais la mort spirituelle est différente. La mort spirituelle est venue à cause du péché. La mort naturelle, le corps reste dans la terre. Et Paul l'explique clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15, des versets 40 à 47, à 50, que le naturel ne peut pas hériter le surnaturel. Le corruptible ne peut hériter de l'incorruptibilité. Et le naturel vient d'abord. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46-47 dit que l'homme naturel vient d'abord. Ensuite vient l'homme spirituel. Alors, lorsqu'un chrétien quitte le monde naturel à la mort, ce que Dieu considère, son esprit et son âme sont avec Dieu. Il quitte le monde terrestre et continue à vivre dans le monde spirituel avec Dieu. La mort physique, comme le prophète Tibédiachon nous a enseigné, la mort naturelle, physique, n'est pas un point final, ce n'est qu'une virgule. Ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Nous cessons de vivre dans le monde physique, mais nous continuons à vivre dans le monde spirituel avec Jésus. Nous avons des évidences de cela dans les Écritures, dans la Bible. Jésus nous a donné une promesse que celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez la vie éternelle. Cherchez le salut. Mais si vous cherchez les choses terrestres seulement, vous cherchez les choses temporaires. Et le Seigneur dit, quel profit pour un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Alors, dans la prédication de l'Évangile, le Seigneur nous demande, dans Matthieu chapitre 6, de chercher les choses qui sont éternelles. Pour chercher les choses qui sont en haut, les choses de la vie éternelle, le royaume de Dieu. Cherchez le royaume et tout ce dont vous avez besoin dans le monde terrestre vous sera donné. Donc votre focus, c'est les choses spirituelles. Si je demande à chacun qui va aller au paradis, tout le monde me dit oui, je vais aller au paradis. Je veux dire qui veut mourir. Vous qui me regardez. Si je dis, est-ce que tu vas aller au ciel? Lève la main. Lève la main si tu vas aller au paradis. Moi, je lève ma main. Et toi? Vous voyez? Tout le monde lève la main. Comme moi. Mais si je dis, qui veut mourir aujourd'hui? Personne ne lèvera la main. Personne. Et c'est vrai. Alors, ce que j'explique, c'est ceci. Nous avons la mort naturelle, mais les croyants ne doivent pas avoir peur de la mort. Parce que le croyant en Christ a la vie éternelle dès la vie terrestre. Il vit pour toujours. Alors pourquoi aurais-je peur d'aller au paradis avec Jésus? Pourquoi devrais-je avoir peur de mourir? Il faut la pensée non renouvelée, quelqu'un qui ne voit qu'à la vie terrestre pour avoir peur de la mort. Mais si vous savez qui vous êtes en Christ, si vous connaissez votre lien avec Dieu, vous n'aurez pas peur. Je voudrais que vous réfléchissiez à ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens chapitre 5. Cela va nous aider à mieux comprendre ce que je dis. Oui, Paul dit, nous savons en effet que si notre tente où nous habitons sur la terre est détruite, il appelle ce corps dans lequel nous habitons une tente. 2 Corinthiens 5. Nous savons, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, éternelle dans le ciel. Éternelle. Une demeure éternelle. Quelle est cette demeure?
Ce corps que vous voyez là, c'est notre corps physique dans lequel que nous quitterons un jour. Mais au ciel, il y a une autre maison, une autre demeure qui n'est pas bâtie par les hommes. Un corps de gloire pour l'éternité. Alors, je continue. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste qui vient du ciel. Il insiste. Un domicile céleste. Je répète, voilà ce dont parle Paul. Regardez ce chapitre, ce graphique. Un homme qui est né de nouveau, son corps est connecté au monde, mais il n'en fait pas partie. Il est connecté au ciel que vous voyez ici. Voilà que Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas de ce monde. Physiquement, nous sommes dans ce monde. Mais spirituellement, nous n'en faisons pas partie. Nous sommes au ciel. Cela veut dire que Dieu nous a créés pour opérer à la fois dans le monde spirituel et physique. Et voilà le monde spirituel. L'homme spirituel vit dans la dimension supérieure au-dessus des sens. Le monde spirituel, il voit les choses spirituelles. Il a un sens de la justice pour percevoir les choses de l'esprit. Il est immergé dans le Saint-Esprit. Il reçoit des révélations de Dieu, des suggestions de Dieu. Il voit les choses du point de vue de Dieu, non point du point de vue humain. Tout ce qu'il voit dans ce monde visible, il l'examine à la lumière de la parole de Dieu, dans la révélation du Saint-Esprit dans son cœur. Alors, lorsque votre conscience, votre cœur est immergé dans le Saint-Esprit, un sens de la justice commence, un discernement. Vous aurez la connaissance de qui vous êtes en Christ Jésus. Vous saurez que vous êtes sauvé. L'Esprit de Dieu va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Vous aurez la capacité de voir l'autre monde. L'autre monde, c'est le monde invisible, deviendra visible par révélation du Saint-Esprit. Vous saurez sur quoi vous tenir fermement. Voilà pourquoi Paul dit, dans Philippiens 1, 21, je vais aller avec Christ, mais je préfère rester ici à cause de vous. Alors, ils ne se concentrent jamais sur cette tente physique. Ils appellent leur corps une tente, mais leur identité naturelle, c'est leur esprit. Quand Paul est devenu né de nouveau, Saul est mort. Un nouvel homme, called Paul, est né. Voilà pourquoi il dit dans Galates 2, j'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Prenez note. Et la vie que je mène maintenant dans ce corps, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui a donné sa vie pour moi. Voilà pourquoi Jésus dit, je viens donner la vie et la vie en abondance en Jean chapitre 10, verset 10. La vie du chrétien vient de Jésus. C'est seul Jésus qui peut baptiser du Saint-Esprit, pas l'homme, seul Jésus. C'est Jésus qui émerge ton esprit dans l'Esprit de Dieu. Une infusion qui fait de quelqu'un un avec Dieu, né de nouveau, un enfant de Dieu. Alors, pourquoi as-tu peur de la mort? Quand Jésus, dans Matthieu chapitre 16, 17, il dit, je vais à Jérusalem, ils vont m'arrêter, ils vont me cracher dessus, ils vont me tuer. Il a dit, ils vont me tuer. Et au troisième jour, je ressusciterai. C'est ce que Jésus a dit. Et Jésus ne l'a pas dit une seule fois, il a dit 2 fois, 3 fois, il a dit à ses disciples. Quand Jésus l'a dit, vous avez entendu ce que Pierre a dit. Non, Seigneur, ça ne t'arrivera jamais, jamais, jamais. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tu penses comme un homme naturel, pas comme Dieu pense. Il y avait 2 objectifs. Peter regardait le naturel. Il voyait Jésus physiquement, mais Jésus voyait les choses de l'esprit. Et tu penses comme un homme, mais pas comme Dieu pense. Jésus savait que s'il allait à Jérusalem, ils vont le crucifier dans la chair, mais pas dans l'esprit. Et Jésus avertit tous les croyants, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Pierre a réagi naturellement à cause de la peur de la mort physique. À ce moment-là, Pierre n'était pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Il opérait dans le naturel. Il se focalisait sur le naturel. Il n'était pas encore connecté dans l'Esprit. Mais à Pentecôte, quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, la même situation est arrivée dans Actes. Il a tenu sans crainte face au Sanhédrin. Il a dit, je continuerai à prêcher le nom de Jésus.
Même face à vos menaces de mort, je continue à prêcher Jésus. Pourquoi? Il savait maintenant qu'il était un Christ, Jésus. Avant, il n'était pas scellé du Saint-Esprit. Il opérait dans le naturel. Il avait peur de la mort. Pierre marchait par la vue. Il voyait Jésus physiquement tous les jours. Il entendait Jésus physiquement. Il lui parlait tous les jours physiquement. Aussi longtemps que Pierre voyait Jésus physiquement, sa foi était bâtie physiquement en Jésus. Il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Quand il dit à Jésus, je ne t'abandonnerai jamais, Jésus dit, avant que le coq, 3 fois tu me réuniras. Il dit, non, je ne te réunirai jamais, je mourrai avec toi. Il le pensait vraiment en tant qu'être humain. Il aimait Jésus, naturellement. Quand vous aimez quelqu'un naturellement, vous ne voulez pas qu'il meure. La preuve, quand on voulait arrêter Jésus le soir dans le jardin de Gethsemane, qui a tiré l'épée? C'est Pierre. Il a combattu pour Jésus. Il a même coupé l'oreille d'un des serviteurs. Il a fait. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur à ce moment-là. Mais dès qu'il voyait Jésus, Pierre n'avait pas de peur. Il opérait par la vue. Mais dans Matthieu chapitre 14, quand il y avait la tempête qui menaçait de faire couler le bateau, Pierre avait peur. Jésus marcha sur l'eau vers eux. Quand Jésus s'approcha, il dit, ah, c'est un fantôme. Non, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre dit, c'est pour ça que j'aime Pierre. Seigneur, si c'est toi qui me parles, ordonne-moi de venir, je quitterai les bateaux et je marcherai sur l'eau. Immédiatement, il se focalisa sur Jésus, sa peur disparut. Il ne regardait plus au vent qui soufflait, à la mer. C'est un pêcheur expérimenté qui savait que l'homme naturel ne peut pas marcher dans l'eau, mais il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. Jésus dit, viens. Il sortit du bateau et marcha sur l'eau et le miracle s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il se focalisait sur Jésus. Sa foi était en Jésus, visiblement, et le miracle s'opéra. Mais la Bible dit, après un moment, ses sens naturels commencent à percevoir le vent qui soufflait. La peur est venue, il a commencé à couler. Et Jésus étendit la main pour le sauver. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu douté dans ton cœur? Pierre faisait face à la peur avant. Mais le même Pierre, à la Pentecôte, après, quand le Saint-Esprit est venu et qu'on a arrêté, on dit, ne prêche plus Jésus. On l'a menacé. Il a dit, jugez s'il est juste ou non. Je parlerai que de ce que je vois et j'entends. Il a continué à témoigner de Jésus jusqu'à la dernier moment. Il n'a jamais régné Jésus, même face à la mort. Parce qu'il savait qu'il était régénéré dans l'esprit. Ce corps, ce n'était pas eux, c'est leur esprit qui vivait. Le point de vue de Dieu devient le point de vue. Il vous faut savoir qui vous êtes en Dieu. Il te faut savoir ce que Dieu considère en toi. Jésus n'est pas venu pour les choses matérielles. Il est venu pour les choses éternelles. Voilà pourquoi il te faut croire en Jésus pour les choses éternelles, pour la vie éternelle. Lorsque tu crois en Jésus que pour les choses terrestres, la Bible dit, nous sommes les plus misérables. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si notre foi, c'est seulement pour les choses terrestres, nous sommes les plus misérables. Gloire à Dieu, notre foi est basée sur les choses éternelles. C'est une vérité cruciale pour savoir, pour être né de nouveau. Il y a beaucoup qui confessent Jésus de leur bouche, mais leur cœur n'est pas régénéré. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, Paul l'a dit, dans Romains chapitre 10, on va à Romains chapitre 10 et j'expliquerai. I will go to the book of Romans, chapter 10. Romains chapitre 10. Yes. He said, verse 9. Let's go for verse 9. Paul dit, on va commencer verset 9. If you confess with your mouth the Lord Jesus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. If you confess with your mouth, si vous confessez de la bouche, and more important, you believe et le plus important, et vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Means, cela veut dire, you must believe in Christ's resurrection. Il te faut croire en la résurrection de Jésus dans ton cœur. Il te faut croire qu'il y a une vie après la mort. Vous devez croire en la vie éternelle. Le don de la justice vient lorsque vous croyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts.
Ça veut dire que les gens peuvent confesser Jésus pour des choses matérielles. Mais la Bible dit qu'il vous faut croire pour la vie éternelle. Vous devez croire en la vie après la mort, en la résurrection de Jésus. Vous devez croire en la résurrection. Jésus a démontré par sa résurrection d'entre les morts qu'il est digne d'être l'objet de notre foi. C'est une vérité fondamentale à savoir. Lorsque vous croyez en Jésus, il faut croire en sa résurrection. Si vous croyez en sa résurrection, vous serez comme lui. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'Esprit. Si vous croyez en sa résurrection, la Bible dit, vous aussi, vous êtes fils de la résurrection, vous avez la vie éternelle comme lui. Vous n'aurez plus la vie naturelle d'Adam, vous aurez la vie de Christ en vous. Et cette vie, c'est le Saint-Esprit en vous qui donne la vie. Lorsque le Saint-Esprit vient, vous changerez. Votre vision va changer. Vous ne regarderez plus les choses matérielles, mais les choses éternelles. Pierre sut qu'après mon départ, il parlait de l'esprit. Quand il dit « I », c'est l'homme spirituel qui parlait, pas l'homme naturel, pas son corps. Quand l'homme de l'esprit vient, votre âme et votre esprit, c'est ce qui est important à Dieu. C'est ça qui hérite la vie éternelle. Quand Paul parlait seulement de la tente, c'est que ce corps n'est qu'une tente. Et vous quitterez ce corps un jour. Que vous l'aimez ou pas, il y a un début et il y a une fin. On quittera ce corps. Tout être humain quittera cette terre. Même Jésus a goûté la mort. Mais la question, où vas-tu passer l'éternité? Où iras-tu après la mort? Telle est la question. Si vous croyez l'enseignement de la Bible, si vous croyez en la résurrection de Jésus, vous devez croire en la vie éternelle. Il te faut découvrir qui tu es. Si tu es né de nouveau, tu commences à sentir les choses de l'esprit, les percevoir les choses de l'esprit. Tu es conduit par Dieu, ni par les sens naturels, mais tu es conduit par le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre perception change. Vous devenez spirituel. Lorsque l'homme spirituel est né de nouveau, quitte cette terre, son corps retourne à la poussière. Son esprit et son âme vont au paradis avec Dieu pour toujours. C'est tout. Nous avons une demeure éternelle au ciel qui n'est pas bâtie par les hommes, mais bâtie par Dieu. La destinée d'un croyant est de passer l'éternité en communion avec Dieu au ciel dans le royaume de Dieu. Jésus à la croix, il y avait un des voleurs. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ici. Alors, tous les saints qui sont partis, Paul, Pierre, Abraham, Isaac, Jacob, tous, ils sont au ciel, ils sont vivants au ciel, au paradis. Voilà pourquoi Jésus a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, et le Dieu des vivants. Luc 23, 43. Alors, je vous dis, Jésus-Christ n'est pas le Seigneur des morts, mais le Seigneur des vivants. Et tu vivais en lui. Sinon, cherchez le royaume de Dieu et croyez pour le salut de votre âme. Alors vous recevez le don de la justice et vous aurez la vie éternelle. Voilà la joie du chrétien, la paix du cœur. Vous avez les ciels. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Voilà pourquoi, lorsque vous écoutez la prédication des apôtres, ils ont prêché le salut, la sanctification et la vie éternelle. Voilà ce dont l'évangile est question. On ne croit pas seulement aux choses matérielles. Si vous croyez aux choses matérielles, vous êtes charnel. L'homme naturel, son affection est sur les choses terrestres, mais l'homme spirituel pense au ciel. Voilà les deux natures dont nous parlons. Il y a deux natures, l'humain et divin. La nature humaine mourra. La nature divine passera l'éternité quelque part. C'est la deuxième mort. Soit avec Dieu dans la lumière ou dans les ténèbres. Alors, comme vous le voyez ici, si je continue, vous voyez, si quelqu'un n'est pas régénéré, n'est pas sauvé, il va passer l'éternité dans les ténèbres. Voilà ce que dit l'Écriture. Nous savons tous ce que cela veut dire. Voilà pourquoi il te faut croire que la vie éternelle existe. La vie ne s'arrête pas dans la chair. Elle continue. Là où ton esprit et ton âme vont passer l'éternité, avec Dieu dans la lumière ou dans les ténèbres. Voilà la question de l'Évangile. Le salut. Si vous cherchez la justice de Dieu et la vie éternelle, votre foi sera renouvelée pour penser aux choses du ciel. Voilà ce que Colossiens chapitre 3 nous dit, versets 1 à 5. Portez votre affection, vos pensées vers les choses célestes, là où Jésus est, car votre vie est cachée en Christ.
So you can see, Alors vous voyez, answer your question. pour répondre à la question, The spiritual part of man, the soul and the spirit, la partie spirituelle de l'homme, l'esprit et l'âme vivent éternellement dans les ténèbres ou au ciel, au paradis avec Dieu. Où vas-tu passer l'éternité? Telle est la question. Mais le corps, certainement, va retourner à la poussière. you shall go. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Resurrection of Jesus. Voilà pourquoi il faut croire en la résurrection de Jésus. Pourquoi? All men are dust. They came from Tous les hommes sont poussière. man and a woman. Tous les hommes sont nés d'hommes et de femmes. Mais Jésus n'est pas né de la poussière, il vient du ciel. Voilà pourquoi il est ressuscité. In the book of John chapter 8, verse 23, Jesus Dans Jean, chapitre 8, 23, Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde. from above. Je suis du ciel, je suis d'en haut. He said, you are of this world. Vous êtes de ce monde. I am not of this world. Je ne suis pas de ce monde. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 8, 23. And where I go. Avant, il a dit, vous ne savez pas d'où je vais ni où j'irai. That's what the Bible says, my dear brother. Voilà ce que nous dit la Bible, mon cher frère. 6, verse 6, it says, Dans Jean, which is born of flesh is flesh, verset 3, verset 6, il a dit, ce qui est né de la chair est chair, the spirit ce is. qui est né de l'esprit est esprit. Are you a natural man? Êtes-vous un homme naturel Are you a spiritual man? ou êtes-vous un homme Are spirituel? you a man living carnally? Êtes-vous un homme vivant, charnellement, conduit par les sens? Born again, led by Êtes-vous un homme né de nouveau, conduit par le Saint-Esprit? That's the question. Vous êtes un homme spirituel. Telle est la question. John 6, Le vent souffle. Jean chapitre 3, verset 6. On entend le bruit. Nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Now, the question Maintenant, you ask me is that la question que tu devrais me poser, save or not? comment je peux savoir si quelqu'un est sauvé ou pas? See the heart of a man. God. Qui voit le cœur de l'homme? Dieu seulement. Jesus, not to Ce man. jugement appartient à Jésus, pas à l'homme. At the last day, Jesus Au dernier jour, Jésus regardera au cœur. who is born again, who is not born Il again. sait qui est né de nouveau et qui ne l'est Your pas. heart. The Holy Ghost in Il your voit la heart. lumière du Saint-Esprit. Viens, enfant de lumière. That's why he called them sons of the resurrection. Voilà pourquoi il les appelle fils de la résurrection. Judge anyone. Only Nous ne God sommes sees pas là pour juger quiconque, car seul Dieu est juge. Il voit le cœur de l'homme. the Holy Spirit. Jesus. Qui baptise du Saint-Esprit? Jésus seul. So now, if you are led by the Spirit of God, Alors, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous pouvez savoir qui est sauvé ou pas. Vous-même, vous le saurez. La Bible dit que le Saint-Esprit va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. knows. Because there's a L'homme qui est sauvé, il le sait. peace of God. Parce qu'il a le témoignage du Saint-Esprit, la paix de Dieu. Votre caractère change. Votre attitude change. Voilà la vie de Jésus, l'attitude de Christ dont nous parlons. Where this character Si quelqu'un dit reflects Christ, qu'il est un chrétien alors que son caractère ne reflète pas Jésus, our character qu'est-ce que cela veut dire? C'est notre personnalité, notre caractère reflète notre confession, notre foi en Christ Jésus. Pour dire qu'on est né de nouveau. of death. Alors pourquoi avez-vous peur de la mort? Victory Jesus give you is La première victoire que Jésus vous donne, c'est de vous délivrer de la peur de la mort. that's why Jesus said, don't fear. Voilà pourquoi Jésus dit, Kill the body, cannot n'ayez kill pas the soul. peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais pas tuer l'âme. Paul stood in the book of Acts Paul chapter 20. dit dans Actes chapitre 20, il allait vers Jérusalem, il leur a dit, vous ne verrez plus mon visage. Alors tout le monde s'est mis à pleurer. Don't go, don't go. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Don't you say? Au chapitre 21, My heart is telling me. Paul dit, pourquoi vous déchirez mon cœur en pleurant comme ça? Je suis prêt à mourir pour Jésus. Que dites-vous? Parce qu'il savait qui il était, un Christ. Il savait qu'il avait la vie éternelle. Jesus. Il savait qu'il partirait pour voir Jésus, que sa vie n'est plus terrestre, mais céleste. That's your focus. C'est ça, votre focal. Vous devez vous focaliser à cela. Votre objectif. Si vous savez ça, vous n'aurez plus peur de la mort. You seek it. Si vous savez cela, vous chercherez la vie éternelle. Dieu nous a créés pour vivre éternellement, esprit à... C'est le salut de Dieu. Whoever believes in me. Qui croit en moi vivra. Je le ressusciterai au dernier jour du jugement. Je le ressusciterai des morts. This physical body, and there's not a body. Nous avons le corps physique. Il y a notre corps au ciel. To understand the core Il nous faut comprendre les vérités essentielles de la Bible. what Jesus came for. La nature spirituelle, c'est pourquoi Jésus est venu, pour que tu sois né de nouveau, enfant de Dieu, connecté à Dieu, la vie éternelle. Tu n'auras plus peur de la mort, car ce corps, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose de plus important dans la vie que ce qui est visible. So, Alors, you're a child of God. si tu es un enfant de Dieu, God's kind of lifestyle. tu vas embrasser le style de vie de Dieu. Vous ne serez plus conduit par les sens, mais par le Saint-Esprit. Fear of death will live forever. You have everlasting life. La crainte de la mort va vous quitter à tout jamais parce que tu as la vie éternelle. Frère, n'aie plus peur. Voilà pourquoi, prophète Dieu dit, quand tu es préparé à mourir, tu es préparé à vivre. What is he saying? Mais qu'est-ce qu'il dit? Prepared to die. Quand tu es prêt à mourir, tu es prêt à vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? When you are prepared to die to sin, Quand tu es prêt à mourir au péché, aux choses mondaines, alors tu vas te focaliser sur les choses éternelles. Tu chercheras la vie éternelle. Tout est une question de ton objectif. prosperity only.
Croyez-vous à l'évangile pour la prospérité simplement ou pour la vie éternelle? That's the question. Telle est la question. Jesus said for sure. Mais Jésus dit, certainement, celui qui croit en moi Never die, will live forever. ne mourra jamais, mais vivra éternellement. Those who believe and receive, Jean 1,12 dit he has given the power to que ceux qui croient en lui, il leur donne la puissance, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voilà le mystère de l'évangile, le mystère de la nouvelle naissance, le mystère du royaume de Dieu est en vous lorsque Christ habite en vous. Jésus, dans Jean chapitre 2, 19, leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Dans Jean 2, 19, il parlait du temple de son corps, pas du temple physique. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, mon cher frère, la joie de l'évangile, c'est de croire en Jésus-Christ pour la vie éternelle et la peur de la mort disparaît. You are in heaven already, Vous avez la vie éternelle, vous êtes au paradis déjà. forever. Et la paix de Dieu s'empare de votre cœur pour toujours. Hallelujah. Voilà. Wow. So, what a question. Quelle question? What it's all about, eternal life. And La vie éternelle, that scripture that Rusty mentioned is just l'écriture qu'a mentionné Racine est celui de mon préféré en Corinthiens 15, 15 verse. chapitre 19. For this life we have Si c'est seulement dans ce monde que nous avons foi en Jésus, more. nous sommes les plus misérables d'entre les hommes. So that's just Alors, it. And it's very important that we address il est très important que nous parlons de ces choses-là. watching this Tout le monde, tous ceux qui regardent, have aussi bien que nous, experienced loss nous avons expérimenté la perte de quelqu'un que nous avons aimé, qui est mort, in this world, qui a quitté ce monde, everlasting life too. vers la vie éternelle. So it's something that we're faced with every day. C'est quelque chose que, Permit me. si tu me permets, permets-moi, Ruth, We see when prophet we just departed. I have to quand le prophète Yeshua est parti, il faut que j'en parle. on June 5th. Oui. Dans le 5 juin 2021, quand le prophète est parti, When Daddy left, it was like le 5 juin, coming to an end. quand Daddy est parti, What? We are c'est like comme Jesus si on the le monde s'écroulait sur nous The tous. disciple was afraid. They said, Les disciples avaient peur quand Jésus était crucifié. Tous les disciples étaient "Jesus said, I éparpillés. give you the sign of Jonah, I will resurrect." They were all scattered. When he left, I said, "Wow, what is this?" Remember what he Quand said? le prophète est parti, That on a day dit, he entered, said, ce jour-là, il est arrivé pour son dernier service. "Return home, Me voici, après, je rentre à la maison après le service. C'est ce qu'il a dit. return home." Je retourne à la maison après le service. Who was he talking about? Heaven. Mais de quelle maison parlait-il? Il parlait du ciel. Il savait qu'il allait partir. C'est ce qu'il a dit. That's what he was saying. Mais nous ne comprenons pas ce qu'il disait. Can't you imagine a spiritual man? Un homme spirituel qui est connecté au ciel, un être de nouveau, un ami de Dieu, lui seul, il savait qu'il allait partir ce jour-là. Il le savait. That nobody else knew. That he, Mais personne d'autre ne savait. Mais lui, il savait. Voilà pourquoi il est entré. Il a dit, I'm here to pray for you. oui, je suis là pour prier. Going home. Et après, je rentre à la maison. He knew he was departing. Il savait qu'il allait s'en aller. Asked him a question. He was saying, Un jour, je lui ai posé la question et il m'a répondu. Il m'a dit que si tu aimes Dieu, si tu es né de nouveau, "This day we're departing. Dieu te dira le jour de ton départ pour que tu mettes ta maison en ordre. Yes. Oui, Paul said, Paul a dit dans 2 Timothée 4, 7, je sais que mon départ est proche. Il le savait. Peter said it. Pierre aussi le savait. He said, I Dans know 2 my Pierre, departure. je sais que mon départ est proche, comme le Seigneur me l'a annoncé. They know. Il l'a dit, il le savait. They know in the spirit. Il savait dans l'esprit. They are going. Dieu leur dit que tu vas partir. Jésus savait qu'il allait partir, Father. qu'il allait retourner vers le Père. Place of joy, of peace forever. C'est un lieu de joie et de paix éternelle. Ils sont en vie au ciel. You see, Mr. Vous ne verrez plus M. Tibi Joshua, mais le prophète Tibi Joshua est au ciel. Isaac and Jacob. Il est avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres prophètes. Ils sont en vie. So God is not the God of the dead, but the Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Jésus n'est pas le Seigneur des morts, mais le Seigneur des vivants. everlasting life. Il est temps de chercher la vie éternelle. Know that Quand vous avez l'évidence, this earth. vous saurez que vous n'êtes plus de ce monde, vous êtes du ciel. Physically, we're not the Bien que nous vivions physiquement dans ce monde, nous n'en faisons pas partie. Notre pensée est renouvelée. Merci. What a victorious day. Quel jour victorieux Realize that you don't lorsque nous commençons à réaliser que tu n'as pas à avoir peur de là où tu vas aller, car tu vas aller avec Jésus. spend eternity. Là où nous allons passer l'éternité avec Jésus. In our relationship Voilà pourquoi il nous faut préserver notre relation avec Dieu. Un jour, tu retourneras vers le Seigneur et tu te reposeras en lui. So thank you so much, Merci, Aaron, pour cette question. Une question très profonde blessing to everyone. qui va bénir tout le monde.